Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je crois, Dieu, que partout où vous êtes en ce moment, l'Esprit de notre tendre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, se répand abondamment sur vous et vous vous portez bien. Comme Paul disait à Timothée, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Oui, je vous salue au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre seul, unique et seul Seigneur de gloire, qui est assis aujourd'hui à la droite de Dieu notre Père. Voilà pour les salutations, pour les solennités, et le thème de notre exhortation aujourd'hui est porté sur notre attitude. Autrement dit, quel verbe conjugue notre vie? Quel est l'état de notre vie? Comment est-ce que nous paraissons devant le Seigneur? Ou encore, comment est-ce que Dieu nous voit? Parce que la parole nous dit que nulle chair n'est cachée devant le Seigneur. Rien n'est caché devant le Seigneur. Devant le Seigneur, nous paraîtrons et nous paraissons tels que nous sommes. Dieu nous voit comme au travers d'un miroir. Imaginez-vous, il y a des gens qui savent lire les attitudes, les mentalités ou les comportements des gens. Imaginez-vous de ce que Dieu lui est capable, puisqu'il a l'omniscience. Donc, comment est-ce que Dieu nous perçoit? Comment est-ce que la société nous perçoit? Donc, c'est sur ce thème-là qu'on va s'attarder sur les minutes qui suivent. Bon, voilà. Je voulais parler de ce thème, pourquoi? Parce que c'est important. À ce 21e siècle, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de grave. Quelque chose de grave, pourquoi? La société éduque les gens à paraître. La société influence les gens à paraître et non à être. Par exemple, les médias, les réseaux sociaux et bien d'autres choses encore incitent, excitent et encouragent les gens à paraître, à être plus ou moins ce qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes? Quel homme je suis? Quel jeune homme je suis? Quelle femme je suis? Quel homme de Dieu je suis? Quel disciple de Jésus-Christ je suis? Est-ce qu'on se pose plus ou moins ce type de questions? C'est au travers de cette exhortation qu'on va, vous et moi, pas vous uniquement, mais nous tous, dans le Seigneur, chercher à comprendre ce que nous devenons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lors de ma formation scolaire élémentaire au Cameroun, je me souviens d'une leçon de français. Et cette leçon nous parlait des verbes d'état. Et notre institutrice, si elle vit encore, je me rappelle de son nom, elle s'appelait Madame Onana, que Dieu la bénisse si elle vit. Elle nous a appris une leçon, si je puis dire, sur les verbes d'état. Et elle nous disait qu'il y avait 7 ou 8 verbes d'état, si ma mémoire est bonne. Et dans ces verbes d'état, on retrouvait être, avoir, passer pour, avoir l'air, sembler, demeurer. Si ma mémoire est bonne, il y a plus ou moins 7 ou 8 verbes d'état. Et quand ma mémoire m'a ramené là-dessus, et je me suis dit, waouh, c'est fou est-ce qu'aujourd'hui, nos vies se reflètent par rapport à cette leçon de français qu'elle nous avait donnée. Entre autres, elle nous avait également appris que au passé composé, le passé composé se conjugue avec 2 verbes, 2 auxiliaires. L'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Je crois Dieu que je ne suis pas en train de me tromper et que si Dieu permet qu'elle écoute cette exhortation, elle sera contente tout au moins que l'un de ses élèves, longtemps, des années après, se souvient encore de son nom
et bien plus se souvient de la leçon qu'elle avait donnée. Et je me suis dit, Seigneur, c'est frappant comme ces verbes d'état peuvent se conjuguer à ce temps et époque de grâce. Époque de grâce par rapport à l'année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ a permis à toute l'humanité. Quand je dis année, c'est entre guillemets, parce que la Bible nous dit, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc Dieu ne compte pas les jours comme le calendrier romain. Non, le temps de Dieu est infini et indéfini. Donc, l'année de grâce, selon le Seigneur, c'est indéfini. Donc nous sommes à cette année de grâce-là. Depuis le jour où Jésus-Christ est entré dans ce temple, il a déroulé le livre et il a dit, je suis venu annoncer une année de grâce du Seigneur. Et dans cette année de grâce du Seigneur, donc, nous conjuguons ces verbes d'état dans nos vies. Nous les conjuguons régulièrement, voire constamment et indéfiniment. Quel est le verbe d'état que notre vie conjugue? Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous avons? Est-ce que nous paraissons? Est-ce que nous semblons? Est-ce que nous demeurons? Est-ce que nous avons l'air? Est-ce que nous passons pour? C'est la question que je nous invite à nous tous, moi y compris, à nous poser aujourd'hui. Voilà, les dés sont lancés, le décor est planté. Soyez bénis abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous allons nous illustrer sur un personnage qui se trouve dans le Nouveau Testament, et le nom de ce personnage est Judas Iscariote. Judas Iscariote est un homme qui a été appelé par le Seigneur. Jésus a choisi Judas Iscariote pour devenir d'abord quoi? Pécheur d'hommes. Judas va suivre Jésus en tant que disciple. Et de disciple, il va passer à devenir apôtre. Et il sera apôtre, et non pas seulement cela, il aura une autre tâche, il est le trésorier de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que les offrandes que les hommes qui aimaient et voulaient aider Jésus lui donnaient, c'est Judas qui gardait ça, c'est lui qui portait la bourse de tous les disciples. Si quelqu'un avait quelque chose à apporter pour le groupe, c'est Judas qui le gardait. Vous pouvez aller le vérifier dans les Écritures, cela est avéré, c'est écrit. Et Judas va donc devenir apôtre. Donc, de disciple, il devient trésorier, de trésorier, il devient apôtre. Et Judas va m'exercer le ministère de prédication. Il va annoncer le royaume du Seigneur. À ce passage qui dit, il les envoya 2 par 2. Donc, 2 par 2, il y a eu 6 groupes composés de 2 personnes, dont Judas était dans le groupe de 2 par 2. Et Judas a répandu le royaume de Dieu à travers sa prédication. Et quand ils sont revenus, il y a eu les merveilles. Donc Judas a opéré les miracles. Judas a enseigné. Judas a instruit. Et il est revenu avec les disciples, ils se sont réjouis, ils ont vu les merveilles de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, Judas va commettre l'irréparable, à savoir aller livrer le Fils de Dieu. Et depuis des années, depuis la nuit des temps, le nom de Judas Iscariote est associé au traître. Je veux dire par là que quand on veut traiter quelqu'un de traître, on dit « Ah, c'est un Judas ». Quand on veut traiter quelqu'un de poignard dans le dos, on va dire « C'est un Judas ». Donc, son nom est associé non plus à quelque chose de bénissant, son nom est associé à quelque chose de malhonnête, de fourbe, de tromperie, et bien plus encore, de trahison. Voilà à quoi se reflète aujourd'hui le nom de Judas Iscariote. Cela nous interpelle tous.
Nous avons tous, plus ou moins, appris cette histoire et nous avons condamné Judas. Nous avons jeté le propre sur Judas. Nous avons jeté la pierre sur Judas. Mais posons-nous la question. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose? Est-ce que nous ne nous comportons pas quelque part comme Judas? Nous y reviendrons. Poursuivons néanmoins avec le personnage de Judas. Bien plus tard, Judas va comprendre son erreur. Il va se rendre compte de l'absurdité, et de la gravité des actions qu'il a commises. Mais il sera trop tard. Il irait même jusqu'à se tendre, à se donner la mort, mais il sera trop tard. Trop tard, trop tard, trop tard. De même à nous, cette exhortation est faite pour qu'il ne soit pas trop tard, pour qu'on ne se dise pas comment ai-je pu commettre une telle chose, comment ai-je pu arriver à commettre une telle aberration. Nous voulons et nous souhaitons que cela ne nous arrive jamais. Revenons donc au départ où je disais quel est le verbe d'état que conjugue nos vies, en nous appuyant sur l'illustration de Judas. Est-ce que nous sommes dans le Seigneur? Judas était dans le Seigneur. Judas était avec Jésus. Il était avec Jésus, mais est-ce que Judas était avec Jésus pour demeurer avec lui, ou Judas était avec Jésus pour paraître, pour faire semblant? Est-ce que nous sommes en Dieu pour demeurer, pour porter du fruit, ou nous sommes en Dieu, en Christ, pour paraître, ou nous faisons semblant? Je connais un homme de Dieu qui disait, si Jésus revient un dimanche, ce serait pas mal. Parce que le dimanche, il y a beaucoup de chrétiens. Mais le lundi, il y a moins de chrétiens. Est-ce que nous sommes le genre de chrétiens qui ne se rendent à l'assemblée des frères et des fidèles que le dimanche, qui ne pensons à ouvrir notre Bible que le dimanche? Avant de jeter le propre sur Judas, ah, c'est lui qui a trahi le Seigneur. En nous comportant ainsi, nous trahissons également le Seigneur. Vous me direz, Guy José, tu exagères. Attention, à l'ère de grâce, les crimes ont encore plus de portée. Nos mauvaises actions ont encore plus de portée parce que nous avons plus de connaissances. Le Seigneur dit ceci. Vous avez appris que si quelqu'un, je ne sais pas l'exemple qu'il prend, ou commet quelque chose de mal, mérite d'être puni par le juge. Mais moi je vous dis, celui qui dit à son frère, Raka, ça dit une simple insulte. Ça dit une simple insulte que je te dis, con ou maudit, mérite d'être puni par le juge. C'est pour vous montrer la gravité de nos actions vis-à-vis de Dieu et dont nous ne nous rendons pas compte, et de considérer quelle est la miséricorde que Dieu nous fait chaque jour que nous vivons sur terre, et comment il est patient envers nous pour que nous puissions nous améliorer, pour que nous puissions changer. Est-ce que nous ne faisons pas comme Judas? C'est-à-dire, je suis avec le Seigneur, je profite de tout ce que le Seigneur fait. Jésus s'occupait de ses disciples. Il prenait soin d'eux. Il ne manquait jamais où dormir, jamais où manger. Ils étaient toujours protégés. Quand il y avait des soucis, il était là, donc il veillait sur eux. Et il a dit à Cépha une fois, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il a prié pour eux. Souvenez-vous de cette merveilleuse prière qui est dans le chapitre 16 de Jean, l'évangile de Jean, où il fait une prière de sacerdoce pour intercéder vis-à-vis de ses apôtres. Est-ce que Judas n'est pas parmi? Oui, Judas est parmi. C'était juste après le dernier souper, le repas avant de se rendre dans le jardin. Judas est avec eux.
Mais dans son cœur, il a déjà fomenté une fourberie pour tromper le Seigneur. Est-ce que nous sommes avec Jésus pour le tromper ou alors nous sommes avec Jésus parce que nous voulons demeurer avec lui? Autre chose, Judas était avec Jésus, il était trésorier. Il recevait les bienfaits du Seigneur. Mais la Bible nous dit que Judas dérobait ce qu'on mettait dans la bourse. Vous pouvez aller lire cela dans les évangiles. Je n'ai pas le chapitre exact parce que quand une femme amène un parfum d'albâtre très cher et qu'elle repend sur les pieds de Jésus, tout le monde est content, sauf une seule personne. Judas qui dit, n'aurait-il pas fallu qu'on vende ça et en donner aux pauvres? Comme s'il s'inquiétait des pauvres. La Bible dit, il le disait comme s'il s'inquiétait des pauvres. Or, tenant la bourse, il se servait de ce qu'il y avait dedans. Est-ce que nous sommes donc, posons-nous la question, ça c'est Judas. Et Judas, face au Seigneur, rendra compte. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si Dieu nous a donné un exercice, si Dieu nous a donné une fonction, si Dieu nous a donné une quelconque administration, un ministère, est-ce que nous faisons cette fonction sans mettre la main dans le panier qui appartient au Seigneur? Aujourd'hui, on peut se rendre compte de ce qui se passe. Et il n'y a qu'à regarder autour de nous comment des gens, des hommes, des soi-disant, des prophètes, des pasteurs, dépouillent les brebis du Seigneur au nom du Seigneur, prenant leur argent, leurs biens, abusant d'eux, etc. Est-ce que, comme Judas, nous ne sommes pas en train de nous servir de ce qui revient au Seigneur, c'est-à-dire ce qui revient aux pauvres? Parce que si le Seigneur te donne un quelconque objet, une quelconque chose, une quelconque bénédiction, un quelconque bien, c'est pour que tu puisses le donner à ceux qui sont comment? Dans le besoin, afin que tu puisses pourvoir à ceux qui sont dans le besoin. Si le Seigneur te bénit dans le ministère de prédication, c'est pour que tu puisses t'occuper des orphelins, des veuves, des nécessiteux, des malades et autres. Pas pour t'enrichir, pas pour de faire de ça un gain personnel. On peut tirer sur Judas, mais je puis nous dire à nous tous aujourd'hui, nous faisons la même chose que Judas. Nous nous servons des bienfaits du Seigneur. La gloire qui revient à Jésus, les hommes la prennent à eux. C'est-à-dire, au lieu qu'on dise gloire à Jésus, gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ, des hommes ont pris déjà la place de Jésus. Et Paul disait, déjà sans nous, vous régnez. Ah, pasteur, homme de Dieu. Non! Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire comme Judas? Posons-nous la même question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous comporter comme Judas? Comment est-ce que nous nous comportons avec les biens que le Seigneur nous confie? Avec les dons que le Seigneur nous confie? Comment est-ce que nous agissons? Je nous exhorte tous à nous poser cette question. Après, de même que Judas va se rendre auprès des autorités. Auprès de qui? Des autorités pour fixer un marché avec eux afin de livrer qui? De livrer Jésus. Il va le faire et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va leur donner un signal. J'irai là-bas et quand cela va arriver, vous allez reconnaître qui il est. Posons-nous la question. Est-ce que nous faisons la parole en accord pour plaire aux autorités ou est-ce que nous faisons la parole selon que Dieu nous l'affirme? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que nous sommes honnêtes? Est-ce que nous sommes francs? Est-ce que nous sommes sincères? Judas n'était pas sincère.
Judas n'était pas. Judas paraissait. Judas semblait. Il faisait semblant d'être avec Jésus. Et bien plus encore, il fait semblant d'aimer Jésus, il vient lui faire un baiser. Bonjour, Rabbi. Et Jésus lui dit, est-ce ainsi par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu? Est-ce que nous ne trahissons pas les enfants de Dieu chaque fois que nous savons que nous nous sommes arrangés avec une tierce personne, nous avons monté de faux miracles pour venir opérer un dimanche, un samedi, un soir de rassemblement. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Quand vous allez vous arranger avec une femme, avec un homme, avec un enfant, leur disant fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai vu une vidéo où une femme avait mis de la glace autour de la cheville. Et vous savez que la condensation et la fusion se passe quand le corps chauffe, la glace fond. La glace a fini par fondre. Et qu'est-ce qu'il dit? L'eau qui sort là sortait du pied et que le pied était gonflé et que le pied était guéri. Un miracle mensonger. Est-ce que nous ne faisons pas comme Judas? C'est la même chose. Nous nous sommes allés arranger. Et nous trahissons qui? Est-ce que nous trahissons les enfants de Dieu? Non. Nous trahissons Jésus. Nous faisons passer Jésus pour quelqu'un de fourbe, pour quelqu'un de malhonnête. Et c'est ce qui se passe chaque fois. Qu'un homme, un soi-disant pasteur, un soi-disant, ils ont des titres pompeux que j'éviterai de citer ici, va s'arranger en secret. Il est dit, Judas allait comment? En secret. Il alla en secret. S'arranger avec les responsables religieux et prit avec eux un rendez-vous pour livrer Jésus. Et chaque fois, comme on a vu en Afrique du Sud, cet homme-là qui a menti sur la résurrection, est-ce que c'est aux hommes qu'il a menti? C'est au Seigneur qu'il a menti. Et comme Judas, il rendra compte. Ils ont tous la même gravité. Chaque fois que nous fourbons vis-à-vis d'un enfant du Seigneur, c'est au Seigneur que nous le faisons. Souvenez-vous, quand Paul allait sur la route de Damas avec des lettres pour attraper des chrétiens, qu'est-ce que Jésus lui dit? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Jésus était là? Non. Est-ce qu'il allait arrêter Jésus? Non. Qui est-ce qu'il allait arrêter? Les disciples qui avaient fui à Damas pour les enfermer et voir tuer certains. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Pourquoi me persécutes-tu? Donc quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, à un chrétien, à un innocent qui est venu près de toi, parce qu'il veut connaître le Seigneur, et tu abuses de lui, tu prends son bien, tu le trompes, ce n'est pas lui que tu as trompé. Tu as peut-être pris son argent, tu l'as peut-être dupé, mais tu as fait pire encore, tu as trahi le Seigneur. C'est pour cela que je veux nous demander aujourd'hui, enfin, pour terminer, qu'est-ce que nous cherchons en Jésus-Christ? Comment est-ce que nous paraissons en Jésus-Christ? Est-ce que nous voulons demeurer avec Jésus? Est-ce que nous faisons tout pour connaître le Seigneur, pour être avec lui? Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Est-ce que nous sommes en Christ parce que nous attendons les ossements de nos miracles, ou nous sommes en Christ parce que nous avons compris que Christ c'est la vie et qu'il n'y a pas un autre chemin? Il y a beaucoup de personnes, ils viennent à Dieu comme Judas. Quand il a reçu ce qu'il veut, il se casse. Je veux le mariage. Dès que j'ai un mari, je retourne. Je veux le travail. Dès que j'ai un travail, je retourne. Je veux les enfants. Dès que j'ai un enfant, je retourne dans le monde. Beaucoup parmi nous se comportent comme ça. Et ils pensent que le Seigneur ne le sait-il pas? Tu penses que Dieu ne le voit-il pas? Le Seigneur le sait. Le Seigneur sait qui est sincère. Et le Seigneur sait qui le trompe. Le Seigneur sait qui vient avec lui avec un cœur sincère. Réfléchissons. Dormons là-dessus, comme quelqu'un me dit souvent. Mettons-nous en examen. Examinons-nous. Quel est notre état? Comment nous nous présentons à Dieu?
Est-ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu, à paraître devant Dieu comme un homme éprouvé? Comme un homme éprouvé, ça veut dire quelqu'un qui n'a plus à regimber, qui n'a plus à rougir devant le Seigneur parce qu'il est un vrai disciple. Comment est-ce que nous paraissons? Est-ce que nous sommes? Est-ce que nous demeurons? Est-ce que nous avons la foi? Ou alors nous paraissons? Est-ce que nous semblons? Est-ce que nous avons l'air? Et chacun sait au fond de lui. Nous savons tous au fond de nous ce que nous sommes. Personne ne peut se mentir à soi-même. Si quelqu'un arrive à se mentir à lui-même, lui, il a dépassé le niveau de compréhension, ça veut dire qu'il est possédé. Mais un homme sensé, un homme qui a toute sa tête, ne peut pas se tromper, ne peut pas se mentir à lui-même. Et nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Nous avons tous notre conscience, nous avons tous notre libre arbitre et nous avons notre sens de jugement. À nous de nous plonger à l'intérieur de nous, individuellement, et de se demander quel est le verbe d'état que conjugue ma vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.